prions sans succès. Voilà pourquoi nous échouons sans succès. Nous déclarons, nous mutilons beaucoup de prières, nous pleurons même. Mais les résultats sont moins. Pourquoi? L'origine. Avant de connaître la sortie, il faudrait d'abord connaître l'origine ou le commencement. Afin de quitter une pièce pour une autre pièce, il faudrait savoir d'abord l'origine. Voilà pourquoi je vous ai pris le livre de la Genèse. Et vous allez comprendre, Exode veut dire sortie. Et c'est mon thème de ce soir. Mon sous-thème de ce soir, la sortie. Avant que tu sois libre, afin que tu sors, il te faut d'abord connaître tes origines. Connais-tu tes origines? Jérémie s'est lamenté tout en disant: pourquoi ma souffrance est-elle si continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se cicatriser? Pourquoi j'ai des douleurs dans mon cœur et des chagrins dans ma vie? Dans ses pleurs, dans ses lamentations, Dieu parla à Jérémie. Parce que tes pères qui étaient là ont péché et ils ne sont plus. Voilà pourquoi le poids de leur péché pèse sur vous. Jérémie a reçu la révélation. Mais toi, quelle est ta révélation? Peut-être c'est toi-même. Peut-être c'est ta vie qui n'est pas en ordre. Peut-être c'est quelqu'un, quand tu es allé au marché acheter quelque chose, on t'a remis la monnaie de plus. Mais tu as caché cela. Tu as dit que nous sommes en pleine crise, mais je ne remettrai pas cela. Peut-être c'est quelqu'un qui avait fait une erreur en envoyant de l'argent dans ton compte, mais tu n'avais jamais remis. Peut-être la personne t'avait dit que j'étais malade, que je suis malade, ou bien je dois acheter des produits, mais toi tu n'as pas remis cela. Tu as bloqué ton téléphone. Peut-être c'est toi-même qui es la véritable source, mais tu ignores. Et ce soir, la prédication de ce soir doit te permettre que tu comprennes et que tu reviennes à Dieu. Peut-être c'est parce que tu parles trop beaucoup. Peut-être c'est parce que tu n'as pas la vérité dans ta bouche. Et ce thème est pour toi. Et je crois que l'Éternel Dieu te fera du bien. La Bible déclare un jour, Dieu se décida, comme Dieu s'est décidé ce soir, de passer sur ton chemin, en travers ma voix. Je prie Dieu, chaque parole que je prononcerai ce soir, que ce soit comme un marteau, que ce soit comme un burin, que ce soit comme le bruit d'un train dans ton cœur, dans ta vie, afin de détruire certaines choses dont le monde de ténèbres avait qualifié. Toute qualification, tout nom qu'on t'avait attribué. Ce soir, je sais une seule chose. La prière d'une personne, quand nous faisons nos prières, quand nous déclarons, la seule chose qui n'a pas besoin de la permission de tes parents, qui n'a pas besoin de ta permission, qui n'a pas besoin des permissions des personnes qui sont dans le monde de la sorcellerie, pour que la porte s'ouvre, c'est la prière. La prière manque le respect à qui que ce soit. Amen. Et je sais que ce soir, ça sera le cas pour toi. Amen. La Bible déclare, ces hommes, ils étaient un homme de droit. Ils s'élevèrent pour partir. Après avoir béni Abraham, après avoir mangé chez Abraham, après avoir prophétisé, après avoir accompli les œuvres et la volonté de Dieu dans la maison d'Abraham, qu'est-ce que ces personnes déclarent? Avant que nous quittons Abraham pour Sodome et Gomorrhe, eh bien, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Voyez-vous, quand on se fait ami de Dieu, il y a certaines de ces choses que Dieu ne peut pas te cacher. Quand on se fait de Dieu comme étant son ami, quels que soient les détails qui étaient cachés, que ce soit des choses qui étaient sous l'eau, que ce soit des choses qui étaient
enfermé dans une maison depuis les années 1980 avant que tu ne viennes au monde. Dieu te parlera de ça. Et voilà pourquoi Abraham a fait de Dieu son ami. Et Dieu a envoyé ses anges. Et ces anges pouvaient déclarer, est-ce que pouvons-nous quitter ce lieu sans pourtant révéler à Abraham ce que Dieu va faire? Je prie que Dieu ce soir te révèle ce qu'il doit faire dans ta vie. Amen. Quand on prie Dieu, quand on sert Dieu, il y a de ces choses que Dieu sera forcé de faire. Pourquoi? Pas parce que tu as prié, mais parce que tu as fait de Dieu de ton ami. Parce que tu as fait du Saint-Esprit de ton compagnon de service. À chaque instant, tu demandes au Saint-Esprit et le Saint-Esprit te parlera de certaines choses. Voyez-vous, être un homme spirituel, c'est bien. Être un homme spirituel, c'est beau. Mais il est difficile de supporter les hommes spirituels. Qui me comprend ce soir? Amen. Amen. Je serai très tranchant ce soir. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Qu'est-ce qui a fait que Dieu révèle à Abraham ce qui devait se passer? Premièrement, Dieu a compris que Abraham était son ami. Deuxièmement, Dieu a compris que Abraham sera une grande nation. Et troisièmement, Dieu a compris que Abraham devait être un homme puissant. Nous sommes de la tribu d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham, selon la foi. Et nous posséderons notre pays. Et nous posséderons notre héritage par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Amen. Dieu a vu. C'est mon ami. Je déclare ce soir, toi qui fuyais la présence de Dieu, d'aimer la présence de Dieu. Je déclare ce soir, la présence de Dieu ne tue pas, mais la présence de Dieu rend quelqu'un enflammé. La présence de Dieu fera peur au monde sorcellerie. La présence de Dieu ouvrira les portes. La présence de Dieu est un mot de passe qui déverrouille toute porte. Tu te présenteras devant une porte comme ça. La porte t'obéit parce que la présence de Dieu, celui qui demeure dans la présence de Dieu, un sorcier ne peut pas le bouffer. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, les liens que ce soit, les chaînes, ça doit se briser. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu ne pourrait pas supporter que toi qui demeures dans sa présence, que tu sois enchaîné comme ça là. Et Dieu a vu le temps. Dieu a vu dans Abraham une grande nation. Dieu ne te voit pas tel que les hommes te voient. Dieu ne te comprend pas tel que les gens te comprennent. Mais Dieu voit une grande vision en toi. C'est quoi la grande vision? Dieu voit que tu seras une grande nation. Dieu voit que tu seras une grande bénédiction pour toi, pour ta famille et pour quelqu'un. Dieu voit que tu seras quelqu'un qui doit impacter ta zone sectorielle. Dieu sait que tu seras quelqu'un qui doit vivre une vie de gloire, une vie de joie. C'est ce que Dieu voit. Dieu ne te voit pas tel que les hommes te voient. Les hommes peuvent te voir autrement. Les hommes peuvent te voir comme un aventurier. Les hommes peuvent te voir comme quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui. Mais Dieu te voit une très grande personne. Alléluia. Voilà pourquoi, donnez-moi toutes les qualifications que vous voulez. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Le Dieu de la Bible ne te voit pas tel que toi tu te tiens devant ton miroir. Tel que toi tu te mires devant ton miroir. Dieu ne te voit pas comme ça là. Mais Dieu te voit tellement grand. Dieu te voit tellement grand. Et par le manque de notre prudence, nous ne comprenons pas ces choses. Et on se dit parfois delà de nous, parfois nous sommes nés pour souffrir. Non, personne n'est né pour souffrir. La preuve en est, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais l'enfer a été créé pour le diable. Amen. Amen. Tu n'es pas né pour souffrir.
Personne n'est né idiot, mais tous sont nés intelligents. C'est parce que nous avons négligé le verset qui dit ajoutez à la foi la connaissance, ajoutez à la connaissance la maîtrise de soi, ajoutez à la maîtrise de soi la patience, la foi. Bien aimé, nous ne comprenons pas le mystère de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes restés derrière. Mais Dieu a vu Abraham autrement. Dieu a pris Abraham autrement. Que les échecs ne te maintiennent pas dans la même position. Que les détresses ne te retiennent pas dans la même position. Que la situation actuelle ne te rend pas stérile. Car la Bible déclare que les stériles ont enfanté. La Bible déclare que le Dieu de la Bible a fait un miracle, même la sœur n'a pas pu comprendre. Comment une femme vierge peut devenir enceinte et enfanter? L'impossible, c'est Jésus. Et je viens te parler de ce Jésus ce soir. Ce Jésus qui s'écrit avec un grand J. C'est ce Jésus que je te parle ce soir. Ce Jésus qui a donné la capacité à David de tuer Goliath à une seule pierre. Et cette pierre, c'était sa première lettre. Dieu ne pouvait pas combattre. Écoutez d'abord cette remarque que je suis en train d'entendre. Dans le ciel, quand Satan s'est révolté contre Dieu, Dieu ne pouvait pas se lever pour combattre Satan. Parce que Satan n'est pas au même titre que Dieu. Satan n'a pas le même niveau que Dieu. Jamais Dieu pouvait envoyer Archange Michael. Archange, règle-moi ça. Apocalypse chapitre 12 nous apprend que c'est l'archange qui avait réglé cela. Mais Dieu était assis sur son trône. Le diable ne pouvait même pas se rapprocher devant Dieu. Parce qu'il se sentait incapable. Il se sentait inférieur à Dieu. Amen. Amen. Dieu avec sa nature de Dieu, Satan ne pouvait pas faire quelque chose. Parce que Dieu devait écraser Satan facilement. Mais Dieu ne pouvait pas combattre Satan parce que Satan n'était pas son adversaire de taille. Satan était tellement petit. Mais son adversaire de taille, c'était qui? C'était l'archange Michael. Amen. Amen. Quand Jésus dit, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu nous a doté. Au commencement, on avait perdu cela lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Nous avons perdu cela. Mais le voici de Jésus. Il nous a communiqué cette autorité que nous avons perdue. Pourquoi craindre les démons? Pourquoi avoir peur d'affronter les situations? Nous sommes nés pour affronter. Nous sommes nés pour exercer l'autorité. Bien-aimé, tu veux que Dieu te bénisse. Tu as quelque chose, mais tu n'arrives pas à commencer. Avec Dieu, avec la foi qui augmente, c'est une foi qui te permettra de mettre en pratique quelque chose. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. La première fois que le Dieu de la Bible a confronté Satan, c'était lorsqu'il est venu dans le monde, dans la personne de Jésus-Christ. Il s'est dit, avec ma nature de Dieu, petit, si je t'affronte, je dois t'écraser. D'ailleurs, ça serait impoli de me confronter avec toi, parce que nous n'avons pas les mêmes âges. Il fallait que Dieu prenne une chair. Il fallait que Dieu quitte l'espace éternel pour venir chercher la brebis égarée. Une brebis qui était enfermée. Il fallait que le mot sortit en face de l'origine. Parce que tu étais une brebis égarée. Parce que tu étais enfermé quelque part. Dans des détresses, dans des lamentations. Il fallait que le Seigneur arrive. Quand le Seigneur arrive, le diable affronta le Seigneur dans le désert. Le Seigneur dit, tu es encore très petit. Là, en fait, je ne veux même pas t'affronter avec ce corps parce que tu es tellement petit. Amen. Amen. La Bible déclare, le Seigneur Jésus a dépouillé les autorités, les principautés,
les pouvoirs d'unité, il les a livrés publiquement au spectacle. Quel était ce spectacle? C'était la croix de Golgotha. Alléluia. Tous ont vu que Jésus a vaincu le diable sur la croix. Tous ont vu le tremblement de terre. Tous ont vu les rochers se fondre. Tous ont vu ce que Jésus-Christ avait fait. La Bible déclare, il est allé ravir. Il est allé ravir. Est-ce que tu comprends ce mot? Kubotola. Est-ce que Kubotola n'a pas Makmous? Amen. Il est allé ravir, ravir. Tiens d'abord le téléphone là s'il te plaît. Ravir, ravir. Parce qu'il s'est senti supérieur. Parce que le diable, oh, la dernière balle perdue du diable, c'est la mort. C'est l'arme fatale du diable. C'est la mort. Le diable, son dernier kata, c'est la mort. Voilà pourquoi toutes ces attaques dans la vie de l'homme, c'est la mort. Pourquoi? Parce que l'homme vit dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Son but, c'est d'exterminer le corps de l'homme. Quand il vient t'attaquer, il menace le corps qui te met en contact avec le monde physique. Qui me comprend ce soir? Amen, amen. Quand le diable attaque quelqu'un, c'est le corps qui menace. Toutes les attaques du diable consistent à la mort. Aucune de ces attaques ne peuvent dire le contraire. Il y a des gens qui meurent même dans la pauvreté parce qu'il avait quelque chose. Mais plus tard, il s'est retrouvé avec rien. Il y a des gens qui se suicident parce que le diable savait qu'est-ce qu'il fallait faire. La Bible déclare que Christ a ravi les clés parce qu'il savait que le diable a torturé les enfants de Dieu par l'esprit de mort. Quand il a ravi, on n'a pas dit il a combattu, on n'a pas dit il a lutté, il a ravi, oui il a ravi. Il y a mes poteaux là. Écoutez ce que la Bible dit. Il a donné ses clés au chef qui est l'église. Nous avons les clés pour vaincre la sorcellerie. Ne pas chercher cela dans ta famille. N'invoque pas les ancêtres. N'invoque pas qui que ce soit. Mais Jésus a remis cela à l'église. Invoque Jésus au temps de la détresse et il te répondra. Invoque Jésus et il provoquera ta sortie. Alléluia. Si tu étais enfermé, il fera de son mieux que tu sortiras. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as appris à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que tu viens de t'abriter dans sa présence. Pourquoi? Parce que tu as fait de lui de ta forteresse. Et lui, le Dieu de la Bible, ne t'abandonnera pas. Parce que lui, il est Seigneur. Tu as vu cette nature dans Abraham. Et aujourd'hui, voilà pourquoi le diable aujourd'hui, quand il vient attaquer les enfants de Dieu, l'esprit de mort, nous chassons l'esprit de mort. Plusieurs se disent, oh, mais nous luttons contre l'esprit de mort. Mais oui, c'est normal. L'esprit de mort, c'est l'arme fatale du diable. Il n'y a plus une autre arme en dehors de la mort. Mais je tiens à t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que les clés de la mort se trouvent entre les mains de Jésus. La Bible déclare, le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Mais la mort et le séjour des morts ont été jetés dans les torches. Amen. Voici le Dieu qui est digne de recevoir la gloire et l'honneur. C'est lui le papa responsable. Il est le papa des délaissés. Il y a des gens qui ont été délaissés dans leur famille. Il y a des gens qui se sont soutenus eux-mêmes par faute des moyens. Mais ils se battent. J'aimerais te dire quelque chose. Jésus est le papa des délaissés. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. Ne te cause pas de soucis. Parce que tu t'es dit en toi que je suis seul. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Le problème avec toi, c'est que toi, tu embrasses toutes ces choses toi-même. Et tu ne
et tu ne mets plus Dieu à sa place. Tu as dit dans Exode 14, 14, qu'est-ce que la Bible dit? Gardez silence, mais toi, en fait, tu parles trop. Garde silence, l'Éternel commentera pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te précipites? Je connais un Dieu qui est responsable. Je connais un Dieu qui n'abandonne pas ses siens. Je connais un Dieu, quand il parle, la mer se déchaîne. Je connais un Dieu, quand il parle, les portes s'ouvrent et les portes obéissent. Dernièrement, je vous ai dit sur cette chair, on avait payé les fonctionnaires au mois de décembre. Et j'ai dit clairement qu'on a payé les fonctionnaires en ce mois de novembre. Et eux, les retraités, amen, amen. Les retraités, j'allais dire, amen. Aujourd'hui, j'ai appris cela. On a payé, amen. Ça veut dire que Dieu ne nous montre pas seulement les problèmes des gens. Même du pays, on voit. Amen. Amen. On voit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh my God. Dieu parle. Surtout quand on fait de Dieu de son ami. Dieu parle. Quand Dieu parle, aucune personne ne doit pas parler. Amen. Si Dieu parlait quelque chose dans ta vie, aucune sorcellerie ne doit empêcher que les choses de Dieu ne se passent pas. Il est Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham commençait à déclencher la supplication. Il commençait à supplier à Dieu. Mais Seigneur, c'est vrai, vous m'avez parlé. Mais si vous trouverez 50 justes dans Sodome, est-ce que vous allez frapper? Dieu dit non, nous n'allions pas frapper. Il débat la cause. C'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Débattez les causes des autres. Priez pour les autres. Amen. Amen. Là, il y a une parole qui me vient au esprit, ce que le prophète m'a dit au téléphone. Qu'il y a quelqu'un là, qui est une maman qui t'envoie des flèches, mais ces flèches-là, ils ont encore de honte. Mais plutôt, ma flèche les a empêchés parce que la grâce de Dieu est en train de te couvrir. Amen. Mais j'ai oublié de lui dire que cette maman doit mourir. Amen, amen. 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 Comment nous prions ici, toi tu envoies des flèches. Ça c'est impoli. Amen. Ça c'est manquer la grâce de Dieu, le respect. Amen. Amen. Mais ça c'est impoli. Même nous-mêmes, nous respectons la présence de Dieu, mais eux les sorciers, ils ne respectent même pas la présence de Dieu. Mais ce qui est bien, je la connais très bien. Amen. Amen. Connaître son ennemi, c'est très beau. Amen. Quand je dois rentrer dans un moment de prière, les sorciers vont souffrir. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Abraham commençait à débattre. Mais si on trouve 45, Dieu dit je dois pardonner. Il diminue. Si on trouve 20, on doit pardonner. Il débat la cause. Si on trouve 10, Dieu dit si je trouve 10, je dois pardonner. C'est ça la supplication. Soutenez les frères. Chassez les esprits impurs qui tourmentent plusieurs vies. Il était en train de débattre la cause. Voilà pourquoi Dieu ne choisit personne au hasard. Quand Dieu te choisit, Dieu voit le cœur. Quand Dieu te choisit, Dieu voit ton image. Quand Dieu te choisit, Dieu voit ce que toi tu as et ce que toi tu feras. C'est ce que Dieu voit, mais nous ignorons cela. Dieu a parlé à son serviteur. La Bible déclare l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, parfois nous sommes toujours pressés de ressortir dans sa présence. Le problème c'est d'entrer d'abord dans sa présence. De laisser Dieu te conduire tel qu'il veut. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te façonner. Avant que la bénédiction de Dieu arrive dans la vie d'une personne qui pratique la supplication,
la terre ou bien le localise, Dieu va d'abord le briser. Si les gens te donnent l'argent ici, tu pourras peut-être rien faire avec cet argent. Dieu va d'abord te briser, te préparer. S'il y a d'autres personnes qui ne reçoivent pas parce que tu n'es pas encore brisé, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Mais il faudrait que Dieu puisse te faire du bien afin que tu voies et que tu vives sa grâce. Une autre personne qui nous donne l'exemple de la supplication, c'est Moïse. Moïse veut dire sortir, tirer des eaux. Moïse veut dire sortir. Quand nous allons parler des origines, nous allons parler aussi des sorties parce que pour que tu sois délivré, il faudrait d'abord connaître tes origines. Sortie. Exode veut dire sortir. Moïse a conduit le peuple. Moïse a libéré le peuple. Moïse a sauvé le peuple. Arrivé quelque part, le peuple s'est hasardé de créer un Dieu monument afin d'adorer. Voilà pourquoi j'attire attention à quelqu'un. Je vois la maison de quelqu'un qui était la maison de Dieu, mais on a mis quelque chose lié à la protection. Vous avez chassé Dieu de chez vous, mais vous êtes en train de faire confiance à la créature au lait du Créateur. Vous risquerez de vous regretter. Quand on fait confiance à Dieu, faisons confiance à Dieu. Mais quand on fait confiance à la créature, on est du Créateur, le mal doit s'abattre. Cherchez la protection de Dieu. Et c'est la protection de Dieu qui vous mettra en garde. La protection de Dieu empêchera que le diable vous défende. Mais vous êtes comme une personne qui a un pied dedans et un pied dehors. Le jour que le diable doit frapper, on va dire que non. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que tu es allé prendre des protections. Fais attention. Je vois dans une maison. Faites attention. Dieu s'est décidé. Dieu, l'Éternel Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Dieu s'était décidé de frapper Israël. Pendant ce temps, tu avais donné la promesse que nous avons lue tout à l'heure. Tu seras une grande nation. Et la grande nation, c'était qui? Israël. Mais Dieu se fâcha à cause de leur péché. Dieu s'est décidé d'effacer, de leur punir, de leur détruire. À cause d'une bêtise, à cause d'un péché. Mais il y avait un Moïse qui était là. Et Moïse intercéda en disant, oh Seigneur, oh l'Éternel mon Dieu, pourquoi Éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Ici nous retrouvons les deux mots. Grande nation, grande puissance, que nous avons lu en amont dans Genèse chapitre 18, 17, 33. Quand Dieu parla à Abraham, Dieu s'est décidé d'effacer. Mais il y avait quelqu'un qui était là qui priait. Qui prie pour toi? Qui intercède pour toi? Est-ce que tu as une couverture? Est-ce que tu as un père spirituel qui est là pour plaider ta cause? Qui est là, qui parle pour toi? Il y a des chrétiens orgueilleux qui disent, moi j'ai déjà Dieu, j'ai déjà une alliance avec Dieu, donc ça me va. Moi j'ai mon père qui parle constamment sur ma vie. Donc ça veut dire que si tu essaies de m'attaquer, tu ne dois pas m'attaquer parce que tu vas mourir bêtement. Amen, amen. Je prie moi-même et mon père aussi prie pour moi. Et je suis en contact avec lui presque chaque jour. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui,
Le te solo maintenant. Il prie pour moi. Moi j'ai quelqu'un qui prie pour moi. Toi parfois tu es orgueilleux. Quand on vous demande parfois de venir prier, mais vous ne priez pas. Mais là, quand parfois tu fais quelque chose de mauvais devant Dieu, croyez-vous que les enfants d'Israël n'ont pas demandé pardon à Dieu? Ils ont demandé. Mais il fallait là loin. Celui que Dieu a établi, mandaté pour leur faire sortir. Croyez-vous que Dieu a été ici d'envoyer Jean-Baptiste pour arrêter d'avoir le chemin que Jésus ne vienne? Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin de la repentance, afin de croiser le roi des rois. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard, il est très sage et intelligent. Mais c'est encore vous qui nous versez. Mais malgré que vous nous versez, mais nous on prie pour vous. C'est l'exemple de Moïse. Combien de fois Moïse était murmuré? Combien de fois Moïse était rejeté? Combien de fois Moïse était manqué? Qu'on a manqué le respect à Moïse. Malgré cela, Moïse ne s'est pas fatigué. Et je parle à ces personnes qui sont des responsables, que ce soit au service, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur quartier, que tu sois enseignant, que tu sois qui, ayant une responsabilité, ne te fatigue jamais. Il est très difficile d'être un leader quelque part. Il est difficile d'être un leader. Amen. Amen. Le leader, parfois, on expose sa nudité en public. Parfois, les gens se disent des choses sur lui parce qu'on est leader. Quand on est chef de famille, n'attends pas seulement qu'on te dise que les enfants ont reçu, mais on te dira aussi que les enfants n'ont pas reçu. Et après, plus tard, Dieu te fera du bien. C'est le type de Moïse que nous rencontrons aujourd'hui. Mais un bon leader, celui malgré ce que les gens disent, mais il est là, il se lève, il parle de Jésus, il est là, il instruit, il est là, il acclame, il est là, il fait avancer les autres pour la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai leader. Soyez des leaders de le nom de Jésus. Amen. Moïse a pleuré, Moïse a déclaré, Moïse a demandé à Dieu, non Seigneur, si tu le faisais, efface aussi mon nom. Rare de voir des leaders comme ça là. Seigneur, disqualifie-moi et qualifie l'Indien. Les gens vont dire, Seigneur, comment? Si tu me disqualifies, mais je ne serai pas béni. Mais qui t'a dit qu'avec Dieu, c'est d'avoir la bénédiction? Nous avons prophétisé des gens qui étaient censés voyager, quitter le pays pour l'étranger. Amen. Mais arrivé là, à la fin, ils ne sont plus partis. Est-ce que cela fait de nous des faux prophètes? Quand Dieu dit parfois quelque chose, il y a d'abord une chose que tu devrais d'abord faire. Dieu t'a dit que tu iras aux États-Unis, mais il y a des trucs en anglais. Là, tu ne vois pas que Dieu est en train de provoquer juste Dieu. Oui, tu es juste en train d'énerver Dieu. Maintenant, quand tu seras là-bas, qu'est-ce que tu iras dire là-bas? Tu vas parler les gars là. Tu vas parler les gars avec les blancs. Là, tu viens d'un pays. Parfois, tu veux que Dieu te bénisse. Mais il fallait d'abord que tu apprennes d'abord l'informatique. Toi, c'est mon fils te dit, ah, ce qu'on m'a dit, c'était pas correct. Non, c'est toi qui n'es pas correct. Il faut essayer de poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu vas aller en France, mais tu ne connais pas bien parler français. Les articles que toi tu emploies, c'est vraiment compliqué. Parfois, mais ça doit mettre de l'anneau aussi. Mais quand même, tu vas aller en France. Oh. Comme ça, là, tu travailles comme ça, là. Peut-être qu'on va pas porter quelque part. Il est temps, bien-aimé, de chercher Dieu et de savoir, moi je vais faire ceci, mais est-ce que je me suis suffisamment préparé? On est accusé seulement Dieu. Tu seras aussi accusé. Amen. Qui me comprend ce soir? Amen. Acclame très fort pour Jésus. Le verset 14 dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ah! L'Éternel répondit. Ah!
l'Éternel s'est répandu. Ça me fout tout mani. Et il vient sur la salle. Parce qu'un homme a parlé. Pas deux hommes, mais un homme. L'homme de Dieu. Amen, amen. Je suis à la fin. Amen. J'ai déjà poussé bon, merci. Je suis à la fin. Merci. Amen. Dieu s'est répandu. Dieu s'est répandu. Amen. Dieu s'est répandu parce qu'il y a un homme qui a parlé. Waouh. Ah, pour moi aussi, je parlerai aussi dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le cœur de Moïse était un cœur que tu avais façonné. Moïse était colérique. Et il y a des personnes colériques ici. Qui sont nées des familles côté quelle. Oh, ben la famille, quelle. Quand péché aussi, contre les Cana. Moïse a défendu la cause d'Israël, mais il n'est pas rentré à Cana. Évitez la colère. Amen. Amen. Celui que tu vois que celui-là a ma grâce, a ma bénédiction. Évite de le verser. Évite. Amen. Tu es conscient toi-même. Par ce chemin, Dieu va me bénir. Évite. C'est vrai que l'homme n'est pas parfait, mais évite. Parce que nous ne sommes plus à cette époque où les Élie qui peuvent se fâcher quand ils aptis et se déyopient. Mais nous ne sommes plus dans cette époque où on pouvait verser Élisée par les petits enfants et Élisée va déclarer que et ben lui il y a quel les mamans de fiote parce que moi me parce que il n'avait pas les cheveux sur la tête. Amen. Amen. Nous ne sommes pas à cette époque. Mais nous avons Dieu. Amen. Acclame pour Jésus. On a que les deux. On préserve le don. On sécurise le don. Le prophète m'a rassuré sur quelque chose que j'avais écouté par un prophète provenant de la Centrafrique. Et ce prophète était un prophète des églises de réveil. Il m'a dit quelque chose de très poids. De très lourd. Ce qui est sûr, nous, les enfants de Dieu, nous versons parfois nos dirigeants. Nous bougeons parfois même leur morale. Parfois même nous n'arrivons pas à prier. À cause peut-être de ce que on prévoit. Imaginez-vous, moi, je ne sais pas. Amen. Et cet enfant, nous voit se regrouper ça, quand ça doit t'atteindre, quand cette parole, tu vas écouter cela, qu'est-ce que ça doit te faire? Qu'est-ce que ça doit te faire? Là, si papa était censé te bénir, parfois la bénédiction ne doit pas descendre comme il se doit. Il va juste prier seulement comme ça. Amen. Amen. Mais ce que nous voulons, c'est de voir des personnes royales. Nous, on vous sert, mais respectez-nous. Nous, on vous sert, mais honorez la grâce. Alléluia. Dieu te dit de faire quelque chose, fais pour l'œuvre. Dieu te dit de donner le fond, donne pour l'œuvre. Amen. Dieu te dit de faire une telle chose. Il y a quelqu'un là, mon fils, il est même dans les métiers, il s'appelle Papa Régis. Au moment où il était gravement malade, un prophète l'appelle, il lui dit, papa, qu'est-ce que tu as? Parce que cette situation-là, c'est compliqué. Si